The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Monsieur le greffier d'audience, pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire dont nous devons débattre aujourd'hui? Oui, Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire, dans l'affaire Les Procureurs contre Laurent Gbagbo. Conformément à l'article 63 du statut, la Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention. La Chambre peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci, si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie. La règle 118.2 du règlement des procédures et des preuves stipule que la Chambre préliminaire réexamine sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 60, au moins tous les 120 jours. L'audience d'aujourd'hui a été conviée en vertu de ce paragraphe 2 ainsi que du paragraphe 3 de la règle 118 du règlement des procédures et des preuves, selon lequel la Chambre tient une audience au moins une fois chaque année. Madame la Présidente, Laurent Gbagbo doit rester détenu ici à La Haye dans le cadre du dossier pour crime contre l'humanité qui lui a été notifié. Pas plus tard que vendredi dernier, la Chambre des appels a confirmé votre décision du 13 juillet dernier, c'est-à-dire la décision qui rejetait la demande de mise en liberté déposée par Laurent Gbagbo sous couvert de l'article 60, paragraphe 2 du statut. La Chambre des appels a conclu que votre décision du 13 juillet, je cite, n'était matériellement entachée d'aucune erreur. Ce faisant, la Chambre des appels a confirmé les conclusions que vous avez rendues au regard des motifs de maintien en détention visés à l'article 58.1b du statut et qui a été contesté par la défense. La Chambre devrait continuer à ne pas donner de poids aux engagements de Laurent Gbagbo, suivant laquelle il comparaîtra devant la Cour. Laurent Gbagbo a réitéré cet engagement hier par écrit, mais l'accusation se réfère à ses précédentes observations. Il y a peu de poids donné à cet engagement. M. Gbagbo dispose toujours des contacts et de l'accès à des ressources économiques et des réseaux qu'il peut utiliser pour faire obstacle à l'enquête ou au déroulement de la procédure. Au total, tous les facteurs relevés par votre Chambre le 13 juillet restent d'actualité et il n'y a aucune information qui suggère un changement de circonstances depuis lors. M. Gbagbo dispose de réseaux, des supporters, des moyens financiers, des gens qui ont l'armement et l'intention de commettre des actes violents en Côte d'Ivoire avec pour objectif de le réinstaller au pouvoir. Et Laurent Gbagbo pourrait utiliser ces réseaux de supporters et leurs moyens pour commettre de nouveau des crimes relevant de la compétence de la Cour. Les trois motifs de maintien en détention au regard de la 58.1b étant toujours valables, Madame la Présidente, est-ce que pour autant une mise en liberté sous condition pourrait être envisagée? La réponse de l'accusation est nette, non, Madame la Présidente. Compte tenu des éléments sus-évoqués, des éléments existants à l'époque, des éléments additionnels apportés aujourd'hui, il est vrai, aujourd'hui comme en juillet 2012,
qu'il n'y a pas de conditions qui permettent d'atténuer les risques visés à l'article 58.1b si Laurent Gbagbo devait être mis en liberté. Les circonstances restent les mêmes et les risques ne peuvent être effectivement gérés que si Laurent Gbagbo reste détenu ici à La Haye. Au vu des éléments portés à la connaissance des victimes et de la décision de la Chambre d'appel du 26 octobre dernier, les victimes sont convaincues que le maintien en détention de M. Gbagbo est nécessaire pour garantir qu'il comparaisse à l'audience de confirmation de charge, qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement, et qu'il ne poursuivra pas l'exécution des crimes pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis. Les victimes rappellent, Madame la Présidente, que M. Gbagbo est poursuivi pour 4 chefs de crimes contre l'humanité: meurtre, viol et autres violences sexuelles, actes de persécution, autres actes inhumains, qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Les victimes sont confiantes, Madame la Présidente, dans le fait que l'audience d'aujourd'hui permettra de justifier incontestablement le maintien en détention de M. Gbagbo. L'analyse des experts conforte ce que le président Gbagbo a exprimé à travers ses actions. À aucun moment il n'a cherché à s'enfuir, même sous les bombes. Il a toujours déclaré qu'il voulait s'expliquer et il n'a jamais mis en cause la légitimité de la Cour. Aujourd'hui, après presque un an aux Pays-Bas, il n'a jamais dévié de cette ligne de conduite. Le procureur nous explique qu'il voudrait se saisir du pouvoir. Se saisir comment du pouvoir? Et où est-ce qu'il irait s'il s'enfuyait? Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. Il va s'enfuir où? Et comment? Essayons de voir la réalité des choses. Deuxième point, il n'en a pas les moyens. Le raisonnement du procureur est le suivant. 1. Il prétend que le président Gbagbo a l'intention de reprendre le pouvoir. 2. Il prétend que le président Gbagbo a la volonté de se saisir du pouvoir par la force. 3. Considérant que le président Ouattara dispose d'un appui populaire, il en infère qu'il y aurait dans ces circonstances des combats. 4. Que ces combats conduiraient à des crimes de masse. Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, une accumulation d'hypothèses. Nous avons aujourd'hui tous les éléments que nous n'avions pas lors du premier débat. Des éléments juridiques grâce à la Chambre d'appel. Les rapports des experts et les éléments que nous avons transmis ce matin. Dans ces conditions, il apparaît à l'équipe de défense que la liberté provisoire puisse et doit être prononcée. Permettez-moi de vous rappeler que cela fait 18 mois que le président Gbagbo est en détention, dont 7 mois de souffrance, de violation de ses droits, 7 mois de mauvais traitements. Nous avons montré tout à l'heure que les risques étaient inexistants, que les conditions de l'article 58.1b n'étaient pas remplies et que par conséquent, il convenait de remettre le président en liberté provisoire. Merci.